Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 14 avril 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et de demain, lundi 15 avril. L'espace pub, le like est un soutien direct à mon travail, ne l'oubliez pas. Donc là, vous regardez tout de suite, vous cliquez sur le bouton j'aime. L'espace commentaire, vous avez la possibilité de mettre un émoticône météo. Vous avez la possibilité aussi de décrire vos conditions météo en écrivant un peu de texte. Vous avez aussi la possibilité de donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner si vous aimez mon travail en activant la cloche de notification pour vous abonner à la chaîne. Et enfin, un petit rappel du documentaire sur la formation des différents types de nuages qui a été mis en ligne il y a quelques jours. Vous pouvez aller le regarder. On se place tout de suite sur la carte de la situation générale que vous voyez à l'écran. Alors, comme vous pouvez le voir, en ce moment, nous sommes encore toujours dans un, j'allais dire, système anticyclonique, mais vous voyez qu'au fil des heures, et en particulier par le nord, donc sur le nord du pays, eh bien, cet anticyclone va faiblir. Donc, autant vous dire que il va falloir profiter de cette journée de dimanche parce que le temps va changer, en particulier sur le nord du pays. On regarde en attendant les précipitations. Pour le moment, vous voyez, ce matin de dimanche, il n'y a quasiment aucune précipitation sur le pays. C'est extrêmement calme. Au niveau de la nébulosité, alors, sur les trois quarts du pays, il n'y a quasiment pas de nuages. Un ciel voilé, j'allais dire, sur la partie nord-est. Sur tout le sud, ça va du voile nuageux un petit peu là sur l'Aquitaine, voire même un petit peu de nuages un peu plus épais vers les Landes. Mais sur tout le quart sud-est, c'est vraiment très dégagé, très ensoleillé, ainsi que sur la Corse. C'est sur le quart nord-ouest qu'on a le plus de nuages, comme vous pouvez le voir, avec donc un ciel, une bande nuageuse, un ciel beaucoup plus couvert. Voilà. Mais bon, globalement, c'est quand même assez calme. Il n'y a pas non plus de précipitations, donc un temps assez sec. Voilà, au niveau de la photo satellite, on voit que globalement, vous voyez, hein, la France est tout de même assez présente. On voit le sol, donc un temps plutôt assez dégagé hein, sur une bonne partie du pays. Concernant le vent, alors le vent, c'est calme. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de vent sur le pays. Donc un temps très très calme. Au niveau des températures, on fait le tour du pays. Frontière du nord-est 9 à 12. Sur les côtes du nord 10 à 11. 10 à 11 sur les Hauts-de-France. 8 à 10 sur la Normandie. En Bretagne de 8 à 11 degrés. Île-de-France 10 à 13. Lorraine 10 à 12. 7 à 14 sur Bourgogne-Jura-Vosges. 8 à 12 sur l'Alsace. Pays de la Loire 9 à 11. Centre 6 à 12. Poitou-Charentes-Limousin 6 à 14, 7 à 10 sur le massif central, de 11 à 13 degrés sur l'Aquitaine. Occitanie 8 à 13, Auvergne-Rhône-Alpes 7 à 10, autour de l'arc méditerranéen des températures de 10 à 19 degrés, il fait même 19 degrés à Nice actuellement, vers 7 heures à peu près, et de 6 à 16 degrés sur la Corse. Voilà, donc des températures qui sont de toute façon assez douces hein, finalement pour un début de journée de mi-avril. On a quand même des bonnes températures. Alors on fait le bilan de ce qui s'est passé hier, puisque vous savez que ça a été une journée très chaude, donc on va quantifier tout cela. On commence par les températures de la matinée, de 4 à 13 degrés globalement, 4 à 13, 7 à 11 sur le nord-ouest, 4 à 10 sur le nord-est, 6 à 12 sur le sud-ouest, et 6 à 13 sur le sud-est. Hier matin, en Ile-de-France, de 8 à 11 degrés. L'après-midi, vous voyez que le thermomètre a bien chauffé. Hein, on a été de 19 à 30 degrés. Vous voyez des températures assez ramassées. Ça a été une journée estivale, il n'y a pas à dire autre chose. Hein, vous voyez, c'est des températures dignes d'un mois de juillet. Hein, 19 à 28 sur le nord-ouest, 21 à 27 sur le nord-est, 26 à 30 sur le sud-ouest et 25 à 29 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 26 à 27. Très peu de pluie, même pour ne pas dire pas de pluie du tout. Au niveau donc de l'Île-de-France, pas de pluie non plus. Donc la carte d'ensoleillement, hein, je n'ai pas pu la faire. Désolé. Hein. Ça va être une carte que je vais faire assez rarement parce que les données sont pas disponibles malheureusement en temps et en heure. Donc c'est un peu compliqué.
Les rafales de vent, donc, vous voyez qu'à part sur le nord du pays où on a eu un tout petit peu de vent, mais vous voyez 30-40 km/h, ça a été un temps très très calme sur le pays. On passe maintenant à la prévision. Vous avez profité de cette journée de dimanche? J'espère, parce que dites-vous bien que le temps va très très fortement se dégrader dans les prochains jours. Ça va être vraiment assez spectaculaire d'ailleurs. On va commencer par aujourd'hui. Vous voyez que le temps, aujourd'hui, est plutôt sec. Vous voyez, ça et là, quelques peut-être petites pluies. Vous voyez, une humidité dans la nuit de dimanche à lundi sur la Normandie et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et demain, regardez cette zone de pluie qui va traverser le nord du pays, et de l'humidité est aussi prévue sur l'est. On va regarder à présent les cartes de vigilance. Alors les cartes de vigilance, pour le moment, il n'y a pas de vigilance extrême, il y a toujours donc, eh ben oui, ces vigilances crues jaunes qui restent sur quelques départements. Et là, ça s'est amélioré forcément, puisque le temps était sec, mais vous voyez qu'il y a quand même quelques précipitations qui arrivent sur le nord, donc j'espère que ça va pas trop aggraver les choses. On parle maintenant des orages. Donc, aujourd'hui dimanche, un Talweg d'altitude se présentera par la façade atlantique en fin de journée. Il pourra favoriser le développement d'orages isolés dans le sud-ouest du pays, ainsi qu'entre la région lyonnaise et le Jura, en cours de soirée et nuit suivante. Donc, quelques petits orages possibles sur ces zones vertes. Demain, lundi, donc le petit Talweg là se déplacera vers l'Italie, et quelques petits orages possibles seront possibles donc sur le sud du pays, donc en particulier donc sur la partie des Alpes, donc la partie on va dire nord. Donc on va voir après, hein, grosso modo, où seront les orages. Mais bon, c'est vraiment un risque minime. Hein. Ne vous attendez pas à la dégradation orageuse du siècle. C'est une évolution orageuse. Au niveau de la nébulosité. Au niveau de la nébulosité, cet après-midi, le ciel sera plutôt voilé. Voilà, avec un peu plus de nuages sur le nord, hein, comme on peut le voir. Donc de la Bretagne en allant vers les Ardennes. Là, il y aura un peu plus de nuages. Partout ailleurs, le ciel sera voilé. Mais ça n'altérera pas trop l'impression, hein, quand même, de beau temps de façon générale. Mais demain, les choses changent. Avec un axe très nuageux du sud-ouest au nord-est, donc des pieds des Pyrénées en passant par le Massif central, Bourgogne, et en allant jusqu'à la Lorraine, Alsace. Là, il va y avoir beaucoup de nuages demain matin. À l'arrière, donc visiblement, il y aura une belle poche d'éclaircies. Des nuages aussi beaucoup de la Bretagne en allant en Normandie. L'après-midi, donc un ciel très nuageux couvrira le nord du pays. Donc vous voyez que en début de journée, ça sera là, et en milieu de journée, ça sera là. Donc autant vous dire que le ciel sera assez nuageux tout le long de la journée, en fait, hein, de cette journée de lundi sur une bonne partie des régions du pays. Donc c'est plutôt l'après-midi, donc ça sera sur le nord-ouest que le temps sera le plus couvert, de la Bretagne, la Normandie, Hauts-de-France, région parisienne, le centre, Pays de la Loire, jusqu'à Poitou-Charentes-Limousin. Du sud-ouest, donc de l'Aquitaine, Occitanie, en passant par Auvergne-Rhône-Alpes, Franche-Comté. Là, le temps sera bien dégagé, et très dégagé sur le quart sud-est, là, avec un très beau soleil. On va parler de l'accumulation des précipitations. Donc, la période sèche va être, du moins, pour le moment, c'est ce qu'on peut voir, interrompue, avec beaucoup de pluie, principalement, enfin beaucoup, de la pluie tout de même, oui, assez significative, du nord du pays, donc des Hauts-de-France, en passant par Champagne-Ardenne-Lorraine et jusqu'à l'Alsace, et sur le Jura également, Rhône-Alpes. Là, c'est là où on aura le plus de pluie. Partout ailleurs, des pluies plus faibles mais présentes, hein, de la Bretagne en passant par le centre, l'Île-de-France et jusqu'au sud de la Bourgogne, du sud-ouest au Massif central, sur l'Occitanie et l'Aquitaine, globalement des précipitations plus faibles, et sur le quart sud-est, elles seront pratiquement nulles, ainsi que sur la Corse. Les cumuls de neige. Alors, les cumuls de neige, on voit qu'il y aura un peu de neige en altitude sur les Alpes, ce qui témoigne déjà, du rafraîchissement des températures, que nous allons voir après, et 2, aussi l'arrivée des précipitations sur le pays. Voilà, c'est
C'est aussi hein, la neige en altitude qui montre hein, que la masse d'air est chaude ou plutôt froide. Voilà, là, elle va bien se rafraîchir aussi en altitude. Alors, on va regarder le déroule des précipitations. Donc, aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a quasiment rien qui va se passer sur le pays. Donc, dans la nuit, petite évolution orageuse possible, vous voyez, hein, sur la Franche-Comté, avec des orages qui vont se développer. Et des choses se développent lundi en matinée, donc une zone un peu pluvio-orageuse là qui va se développer de la Franche-Comté jusqu'à l'Alsace. Et regardez à l'arrière, donc sur le nord-ouest, en début d'après-midi, donc vous voyez vers 15h, enfin même en milieu d'après-midi plutôt, on a cette zone de pluie qui va arriver sur les côtes normandes, les Hauts-de-France et jusqu'au Cotentin. Ce front va passer et va traverser le nord du pays dans l'après-midi principalement avec à l'arrière, et oui, des averses. Et non, vous ne rêvez pas, hein, le temps que vous avez aujourd'hui, eh ben, profitez-en bien parce que demain, ça n'a rien à voir. On a vraiment le retour d'un temps très perturbé hein, avec un front qui passe et derrière des averses. Donc un truc, quelque chose de classique, un truc courant, hein, mais ça va être en fait, j'allais dire, le contraste entre aujourd'hui et demain qui va être assez saisissant au niveau déjà du temps. Alors, au niveau des types de précipitations, alors oui, on peut regarder effectivement sur les Alpes quand ces précipitations arriveront. Alors, je fais le déroule de la carte. Allez, c'est parti. Donc, il y a des pluies demain et regardez, ces pluies arrivent sur les Alpes. On va dire, oh, bah ça sera plutôt dans la nuit de lundi à mardi, hein, visiblement. Mais d'ici là, il n'y aura pas grand-chose. Concernant la Cape, regardez. Donc dimanche dans la soirée, et voilà, c'est cette zone-là qui va donner donc des pluies orageuses. C'est ce qu'on a vu hein, lundi dans la matinée, une zone pluvio-orageuse hein, sur l'est du pays. Et sinon, oh, bah, ça a l'air d'être du classique, hein. Les averses qui se dérouleront sur le nord dans l'après-midi seront d'un classique, hein. Au niveau, je parle de l'instabilité. Alors maintenant, là, au niveau du vent. Aujourd'hui, il n'y a rien qui va se passer. Et demain en journée, regardez le front, il s'accompagne de violentes rafales de vent. Clairement, attention, on a vraiment clairement une dégradation du temps au niveau même du vent avec sur tout le nord du pays, donc du Cotentin sur les Hauts-de-France, le long des frontières du nord-est et en allant jusqu'à l'Alsace, mais en longeant la frontière Belgique-France, c'est là où il va y avoir des grosses rafales de vent, des rafales de vent qui vont atteindre 90 km/h par endroit. Donc on a vraiment un coup de vent sur le nord du pays. Attention, vraiment. Et un dégradé nord-sud, du coup, puisque vous voyez que le vent va être quand même présent de la Bretagne en passant par l'Île-de-France, ou l'Île-de-France, ça montera jusqu'à 70 environ, et jusqu'à l'Alsace, 60-70. Il faudra aller au nord, au sud d'une ligne, on va dire, Pays de la Loire, Jura, pour avoir un temps un petit peu plus calme au niveau du vent. Néanmoins, aussi, la tramontane risque d'être présente avec des rafales jusqu'à 90 km/h. Donc vraiment un temps très agité pour cette journée de lundi. Donc attention, on a vraiment deux journées très différentes aujourd'hui et demain. À commencer par le temps et regardez les températures. Cet après-midi, des températures de 13 à 28 degrés, 13 à 23 sur le nord-ouest, 15 à 26 sur le nord-est, 21 à 27 sur le sud-ouest et 19 à 28 sur le sud-est. On sent quand même qu'elle se rafraîchit sur le nord. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un affaiblissement de l'anticyclone notamment. Déjà, sur l'île de France, on ne dépassera plus la barre des 20 degrés, alors qu'hier les 25 ont été largement dépassés, de 17 à 20 degrés. Au niveau des températures, on va de 0 à 6,7 pour l'excédent. Donc en Ile-de-France, on sera très légèrement au-dessus des normales, 1 degré, vous voyez. Et globalement sur tout le pays jusqu'à 7 degrés quasiment d'excédent, donc des températures très au-dessus des normales. Demain matin, sur tout le nord-ouest, on va déjà avoir une baisse des températures en matinée, des températures qui dépasseront à peine la barre des 5 degrés.
Vous voyez, 5 à 8 globalement, surtout le nord-ouest. Alors, on va aller jusqu'à 15 degrés, 6 à 15. Alors, je sais pas où il y a un 15 degrés, j'arrive pas à le voir. Globalement, sur tout le quart nord-ouest. 5 à 14 sur le quart nord-est. Le 15 degrés, je le vois pas. Il doit être quelque part, mais sur une île, j'en sais rien. Bon, enfin, globalement, vous voyez, hein, sur tout le quart nord-est, ça va de 6 en gros à 10 degrés. Sur tout le quart nord-est, de 5 à 14 degrés. 7 à 14 sur le sud-ouest. Et de 10 à 16 sur le quart sud-est. Voilà, donc globalement, sur tout le pays, on va de 5 en tout cas à 16 degrés. En Île-de-France, de 7 à 8 pour la matinée donc de demain. L'évolution des températures, on verra ça après. Mais avant, l'écart au normal, eh bien vous voyez que les températures sont à peu près de saison sur le nord-ouest, un petit peu en dessous, mais enfin très légèrement. Sinon, c'est assez doux globalement. Donc même, hein, même avec une matinée fraîche sur le nord-ouest, on reste tout de même au niveau des normales. Et regardez la dégringolade des températures entre aujourd'hui et demain dans l'après-midi. C'est assez effarant. On va perdre jusqu'à 11 degrés sur le sud-ouest. C'est un plongeon des températures sur tout le sud-ouest et globalement sur une bonne partie du pays. Déjà sur le nord-ouest, les températures vont baisser aujourd'hui, donc la baisse sera beaucoup plus, j'allais dire, contenue, beaucoup moins impressionnante, mais voilà, sur les trois quarts du pays, c'est incroyable la baisse des températures, jusqu'à 7 degrés de baisse sur l'île de France. Regardez donc l'après-midi, les températures iront de 11 à 25, non, vous voyez bien la baisse des températures, 11 à 15 sur le quart nord-ouest, 11 à 19 sur le nord-est, demain après-midi, 14 à 24 sur le sud-ouest et 15 à 25 sur le sud-est. En Île-de-France, de 12 à 13 degrés. Et là, les températures, eh ouais, elles vont être très largement en dessous des normales sur le nord du pays, jusqu'à 5 degrés j'allais dire, en dessous des normales sur l'Île-de-France. Globalement, on sera 2-3 degrés en dessous des normales au nord. Et au sud, il n'y aura que sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse que nous serons au-dessus des normales, de 2 à 3-4 degrés. Voilà, mais sinon, vous voyez que le temps va bien se rafraîchir pour les demi-journées de demain, pour la journée de demain. Vraiment un temps qui n'a rien à voir hein, avec celui qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, j'ai envie de vous dire, profitez bien de cette journée. On se retrouve en tout cas demain pour un bulletin de prévision à long terme. On parlera des 15 prochains jours, donc de la deuxième quinzaine d'avril. D'ici là, passez un très bon dimanche, profitez-en. Bon vent à tous et à toutes.